Only you can tell. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est ça le titre de mon message. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous allons comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. D'abord, nous allons lire, lèvons-nous, Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Nous allons glorifier le nom de Dieu. Je pense que je vous ai déjà dit ma position par rapport au portable. Je déteste les Bibles ou la Bible sur les portables. Moi, j'aime bien comme ça. Ah, vous avez trouvé Philippiens, c'est juste après Hébreu, je pense. Hein? Ou Colossiens. Après Galates. Hein? Voilà. Après Éphésiens. Voilà. Ça y est, on y va? 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Jusqu'à 7. Ça y est, on y va? 1, 2, 3, c'est parti. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'apôtre Paul nous dit de nous réjouir toujours dans le Seigneur? Alléluia. La réjouissance, nous tous, nous le savons, ça vient à partir de la joie. Alléluia. De la joie. Mais ici, il n'y a pas de la joie. Sinon, l'apôtre Paul n'allait pas donner cette recommandation. Alléluia. Ici, d'abord, j'ouvre une parenthèse pour les lecteurs de la Bible, pour ceux qui prêchent. Pour ceux qui prêchent, nous devons faire très attention. Alléluia. Parce que lorsque on vous dit l'apôtre Paul aux Philippiens, alors Philippe, c'est où? Alléluia. Vous pouvez confondre. Aux États-Unis, il y a aussi Philippe. Hein? Les Philippines, aux États-Unis. N'est-ce pas, celle qui aime bien les États-Unis? Il y a les Philippines aux États-Unis. Vrai ou faux? Hein? C'est un pays. C'est en Asie. Hein? Ah. Merci. Premier piège, je vais ici. Ok. Alléluia. Mais ici, Philippines, dont parle l'apôtre Paul ici, l'apôtre Paul aux Philippiens, ici, c'était une petite île dans la ville de Macédoine. Macédoine, c'est où? Hein? Vers Turquie là-bas, la Mésopotamie.
Serbie, Grèce. Hein? Merci. Alors, on a donné ce nom parce que j'ai fait mes recherches, je voulais savoir pourquoi l'apôtre Paul a dit « Réjouissez-vous toujours ». Là-bas, c'est une cité tirée, c'est une cité philippine là, justement c'est dans la Macédoine. On appelle ça Philippines parce que le roi qui habitait là-bas s'appelait Philippe. Vous voyez pourquoi? Voilà pourquoi j'ai dit à mes enfants qui prêchent la parole de Dieu de faire attention. Quand on lit la Bible, il faut aller en profondeur. Alléluia. Parce que tu vas confondre ça maintenant, tu vas confondre ça aux îles Philippines. Hein? Voilà pourquoi j'ai posé cette question-là. Alléluia. Alors qu'ici, il s'agit bien de la Macédoine. C'est tout simplement parce que le roi s'appelait Philippine. Il avait pris, en fait c'était la ville de Troas, de Thasos, pardon. C'était la ville de Thasos. Et quand il s'est installé là-bas, vers les années 360, comme le roi s'appelait Philippe, on a donné à la ville de Thasos le nom de Philippe. Et l'apôtre Paul est parti là-bas. Et c'est à partir de là qu'on dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Ce n'est pas les îles Philippines d'Asie, non. Mais c'est une île dans la Macédoine. C'est même marqué aussi dans la Bible. Actes chapitre 16, verset 12. Nous allons voir ça là-bas. Actes chapitre 16, verset 12. 11. On peut commencer à partir du verset 11. Vous avez trouvé? Je vous attends. C'est bon? Actes chapitre 16, pardon. Actes chapitre 16, verset 11 à 12. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Fîmes voile, c'est une expression. À cette époque-là, il n'y avait pas encore des gros bateaux, des gros navires comme à notre époque. À cette époque-là, quand on dit nous fîmes voile, c'est-à-dire ils ont pris le voile, bateau, hein, pour aller jusque-là, vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Alléluia. C'est là où il y a eu la première femme qui les a accueillis en Europe, qui s'appelle Lydie. Alléluia. C'est notre maman Lydia. Elle a accueilli l'apôtre Paul. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais nous enseigner ça. C'est très important. Parce que si tu ne cherches pas à connaître de petits détails comme ça, fais attention. Tu ne sais pas qui est dans la salle. Il y a un vieux routier de la parole. Qui parle de Philippines comme si c'était les îles Philippines en Asie. C'est chaud. Donc ici, on est dans la Macédoine. Alléluia. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai chanté un chant bien-aimé dans le Seigneur. Quand on a un esprit abattu. Alléluia. Et lorsque nous revenons dans Psaume 142, verset 4, bien-aimé, nous verrons que là-bas, le psalmiste
a un esprit abattu. Quand il y a un esprit abattu, quand il y a un cœur troublé, il y a encore un passage dans le livre de Proverbes, si vous pouvez aller chercher ça, je connais la phrase, ce passage-là dit ceci: garde ton cœur plus que tout, car c'est la source de vie. Alléluia. C'est dans le livre de Proverbes, 16, 20 ou 24, par là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois, ça, c'est ce que nous venons de vivre dans l'Église universelle de Dieu, l'Église de Paris et l'Église de Roubaix. C'est ce que nous venons de vivre. Alléluia. Nos cœurs étaient troublés à cause de la situation de la salle. Alléluia. Mais l'apôtre Paul est en train de donner un conseil ici. C'est le même conseil que je nous donne aussi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ton cœur est troublé. Alléluia. Lorsque ton cœur est troublé, lorsque tu as le problème. Proverbe 24, Proverbe 4, 23. Gloire au Seigneur. Je connais la phrase, mais je sais que c'est dans Proverbe même. Comme je lis beaucoup. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout, plus que toute autre chose. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources, c'est au pluriel. Hein? Et vous allez voir que les sources de la vie, là, il y a une seule vie, mais plusieurs sources. Alléluia. J'ai déjà prêché ça, je ne sais pas, à Lille ou ici, mais je ne sais pas. Alors, ces plusieurs sources-là, bien aimés, quand ton esprit est abattu, quand ton cœur est troublé, hein, sur cette terre que nous vivons, sur cette terre de vivants, hein, tu vas commencer à avoir plusieurs sources, plusieurs sources, plusieurs sources, plusieurs sources. Alléluia. Amen. Il y aura des sources sataniques, il y aura des sources de Dieu, et il y aura des sources ici et là, qui peuvent alimenter ta vie. Suivez-moi maintenant, c'est là où je veux dire. Que fait une source? Une source d'eau alimente. Alimente. Alléluia. Et si tu n'es pas prudent ou prudente, c'est là qu'une autre source peut alimenter ta vie. On se comprend? Amen. C'est là qu'une autre source peut alimenter ta vie. De la même manière, cette source-là peut pourrir ta vie ou peut te faire progresser. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ici, est en train de donner cette résolution. Alléluia. Et si vous revenez un peu en arrière aussi, je suis en train de nous expliquer, surtout pour les lecteurs de la Bible, lorsque vous commencez à partir du verset 1 jusqu'à... j'ai déjà quitté Philippiens. À partir du verset 1, je voudrais aussi un peu vous enseigner là-dessus, aussi, sur... C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés. Alléluia. Quand ton cœur est troublé, il faut demeurer ferme. Que quelles que soient les difficultés que je suis en train de passer, je demeure ferme dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Très important. Ta réjouissance viendra de là. Mais si tu ne demeures pas ferme, c'est là où les autres sources, quand ça va t'alimenter, alimenter ta vie, tu vas accepter facilement. Alléluia. Surtout les jeunes, écoutez-moi bien. Il faut demeurer ferme. Je suis encore jeune. Hein? Une autre source peut t'alimenter parce que c'est la jeunesse. Alors la source de la jeunesse, c'est aussi le monde. Hein? Le monde alimente beaucoup la jeunesse. Hein? Hein?
le monde alimente trop la jeunesse. Hein? Il y a plusieurs sources dans la jeunesse. Hein? Il y a quoi maintenant? Il y a WhatsApp, Instagram. C'est une source qui alimente bien la vie. Hein? Il y a plusieurs sources. Hein? Il y a des sources pornographiques. Il y a plusieurs sources. Il y a faisons attention, demeurons fermes. Alléluia. Voilà pourquoi ici, l'apôtre Paul était en train d'exhorter Évodie et Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Alléluia. Vous saviez que Évodie et Syntyche, c'était de femmes. Oui. Hein? Voilà. C'était de femmes. Vous savez que, pourquoi l'apôtre Paul les exhortait? Parce qu'elles se disputaient entre elles. Elles étaient en désaccord. Pourtant, dans la même ville, on peut dire dans la même église de Philippines. C'est-à-dire, Sheila dit ça, Maman Lydiane dit c'est pas ça. Marie-France dit ce n'est pas ça. Marie-France dit ça, Maman Mathilde dit ce n'est pas ça. Alléluia. Et l'apôtre Paul voulait qu'elles se mettent d'accord, qu'elles aient un même sentiment. Alléluia. Alléluia. Et c'est à partir de là qu'il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous comprenez? Parce que sinon, toi, tu as ta position, moi aussi je suis dans ma position. Hein? Il y a séparation. Alléluia. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur. L'apôtre Paul insiste. Pourquoi il insiste? Parce que il dit, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Pourquoi il a répété? Il a répété parce que ça devenait comme une souffrance dans l'Église. Ça commençait à peser dans l'Église. Quand nous ne partageons pas la même chose, le même sentiment, et bien aimé dans le Seigneur, l'Église n'ira pas de l'avant, ça commence à poser problème. Alléluia. Voilà pourquoi il est en train de leur conseiller que votre douceur soit connue. Voilà. Soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Jusqu'à quand vous allez continuer à vous disputer dans la même église? Vous êtes les sœurs de la même église, mais vous vous disputez à chaque fois. Mais le Seigneur est proche. Et si vous continuez avec ces sentiments dispersés, le Seigneur est proche. Alléluia. Dans quel état d'esprit le Seigneur viendra vous rencontrer dans l'église de Philippines? Vous n'irez pas au ciel. Ah, parce que toi tu dis 1, l'autre dit 2, 3. Vous ne pouvez pas être dans une même église, dans une même maison, et vous ne vous entendez pas. Il n'y a pas d'amour. Mais vous êtes dans une même église. Je ne vais pas dans l'église universelle de Dieu. Je ne veux pas de Évodie. Je ne veux pas de Syntyche. Il faut que vous tous, vous puissiez vous aimer les uns et les autres. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre douceur, je vous kiffe, hein, comme me disent les jeunes, hein, le peuple de l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Je vous aime surtout pour ça. Amen. Vous avez toujours eu un même sentiment. Alléluia. Oh, ici, je n'ai jamais eu de problème que tel et l'autre ne se parlent plus. Hein? Ça, c'est bien. Continuez comme ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous allez voir, bien-aimés, lorsque votre douceur est connue de tous les hommes, les gens viendront beaucoup dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, on a accueilli la sœur Dorcas, la sœur Prudence et son mari. Mais ils vont se sentir aimés à cause de votre douceur, de votre amour. Et bien-aimés dans le Seigneur, même si Jésus revenait aujourd'hui, il nous prendra tous. Alléluia. Amen. Et puis, il y a encore une autre dimension de réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est cet aspect que j'ai voulu toucher au début. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu es en train de passer pendant une période de souffrance.
des difficultés. Parce que là aussi, bien aimé dans le Seigneur, ça peut faire en sorte que tu n'aies plus le même sentiment que celui qui a réussi. Je vous donne un exemple. Comment veux-tu que je partage le même sentiment? Lui, il a déjà une voiture. Moi, je suis encore piéton. Mais nous sommes dans une même église. Elle a déjà ça. Moi, je n'ai pas encore ça. Mais comment veux-tu que je souffre dans mon intérieur. Alléluia. Je souffre dans mon intérieur. Parce qu'elle a déjà obtenu ça. Moi, je n'ai pas encore obtenu ça. Alléluia. Mais je ne vais pas le montrer aux gens. Je continue de souffrir dans mon intérieur. Parce que je manque la voiture. Elle ou lui a déjà la voiture. Alléluia. Je manque ceci. Elle ou lui a déjà ça. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu exhorter quelqu'un cet après-midi pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ton temps arrivera. Amen. Au lieu de pleurer, au lieu de montrer aux gens que c'est toi qui souffres de plus, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il répète encore, réjouissez-vous. Il insiste, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi il insiste? Parce qu'il sait que ça fait mal. Et ça fait mal, oui, réellement, ça fait mal. Mais pourquoi il est en train d'insister? Ne cherche pas une autre source de vie. Alimentez ton cœur. Demeure ferme en Jésus. Parce que le Seigneur est proche. Il est proche de venir. C'est Jésus-Christ qui est proche de venir pour entrer dans ton cœur. Comme la chantre et la diaconesse ont dit ce matin à Lille, Jésus-Christ est proche. Il est proche où? Mais il est proche de ton cœur. Ici, ce n'est pas qu'il est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Il ne vient pas pour l'enlèvement, mais ici, il est proche de ton cœur. Viens ici, vite, 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 vite. Viens ici, on va faire cette illustration. Alléluia. Il est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Il est proche de ce cœur qui est troublé. Alléluia. Il est proche de ce cœur qui est troublé. Et il est en train de toquer. Pendant que ce cœur, bien-aimé dans le Seigneur, est troublé. Ce cœur est troublé. Ce cœur veut aller chercher une autre source pour alimenter sa vie, pour trouver la solution à sa manière. Et pourtant, la Bible dit, Jésus-Christ est proche. Le Seigneur est proche. Il est proche. Il n'est pas loin. Amen. Amen. Il n'est pas loin. Amen. Il sait que tu manques le titre de séjour. Il sait que tu manques. Il connaît les besoins, les désirs de ton cœur. Alléluia. Amen. Mais il est proche. Il est en train de toquer. Il est en train de toquer. Toi, au lieu d'ouvrir maintenant ton cœur. Amen. Au lieu d'ouvrir maintenant ton cœur et le laisser entrer pour donner la solution, toi, tu éloignes ton cœur. Amen. Amen. Tu éloignes ton cœur. C'est à ce moment-là qu'une autre source vient alimenter ton cœur pour dire à vos églises là, à vos faux pasteurs là. Et d'ailleurs, non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là, quand il y a des problèmes, Jésus est proche. Le Seigneur est proche de ton cœur. Au contraire, c'est à ce moment-là que tu dois devenir. Ce n'est pas moi qui l'écris, merci, tu peux t'asseoir. Ce n'est pas moi qui l'écris. Il dit, mais au contraire, il dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais c'est à ce moment-là, tes inquiétudes vont faire paraître d'autres sources qui vont commencer à alimenter ta vie. Les autres sources, ce sont les gens qui viendront. Ton cœur est saturé des inquiétudes parce que les autres sources ont alimenté ta vie. Or, l'apôtre Paul dit, oh, ton cœur est troublé, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous, sois toujours dans la joie.
Amen. Ah, nous sommes dans l'année de la joie. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Cette église, je ne sais pas, vous devez aller loin. Amen. Ah oui. Ah oui. Quand je vois comment nous sommes arrivés ici, et j'aime ce qui est beau, ce qui est beau, ce qui est beau. J'ai le message de Sheila qui m'écrit, de Maman Elisabeth qui m'appelle, de Maman Mati qui m'appelle, Maman Pauline qui m'appelle, Maman Christine qui m'appelle. J'ai dit, waouh, ces groupes-là, oh là là, oh là là, oh là là. Et quand je parle avec Papa Samy et Marie-France, je leur dis parfois les choses que Dieu me révèle pour cette église. Je regarde le niveau de prière qui a augmenté. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Et ce qui est beau, comme le Saint-Esprit ne se contredit pas, nous recevons le même réponse. Amen. Amen. Nous recevons le même, n'est-ce pas, papa? Hein? Nous recevons le même réponse. Hein, maman? Hein? Et dans ce combat-là, quand nous nous retrouvons dans des endroits comme ça, bien aimés dans le Seigneur, il y a de quoi savourer ça. Amen. Ah oui! Acclamons pour ce Dieu-là. Je faisais de mon mieux pour consoler maman Elisabeth de Gomis. Mais je parlais comme ça, en parabole pour qu'elle ne comprenne pas que je suis en train de la consoler. Mais elle disait toujours une chose. Ah, papa, tu ne sais pas, j'ai prié jusqu'à 2h du matin. On va gagner. Je ne lâche pas l'affaire. Amen. J'ai prié jusqu'à 3h du matin. Amen. Papa, regarde ce que Dieu m'a montré. Alors moi, papa, j'ai dit, pour rigoler un peu. Mais ma maman persévérante dans la prière. Oh. J'étais avec les mamans. Et j'étais avec les mamans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne baissez pas les bras. Amen, amen, amen. Ne baissez pas les bras. Et ça, c'est ce qu'on appelle des conquêtes spirituelles. Amen. Lisez le livre de Josué. Amen. C'est beau. Lisez Josué. C'est beau. Vous voyez les conquêtes de Josué, comment il est en train de passer, gagner des combats. Et ça, dans vos palmarès spirituels, ça, c'est beau. Vous vous dites que nous avons gagné un combat. Goliath est tombé. Les géants sont tombés. Et nous avons d'autres défis. Nous gagnerons. Amen. Il y a des prières que je fais. Ce sont des prières de Siméon. Ah, ça vous dépasse, hein? Mais je ne le dirai pas. Je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas ça. Genoux à terre. Amen. Et c'est ce que vous avez fait. Amen. Parce que maman était découragée. Alors, j'ai dit, Dieu m'a montré ça. J'ai vu ça. Mais pourquoi ça se fait autrement? Sheila nous appelle. On a eu la conclusion comme ça. Mais après, comme si de rien n'était. Mais Elaïs encore, elle est venue ici. Amen. Dieu l'a visité. Amen. Ah, c'est Dieu-là, il fait des choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne vous mente. Vos églises, si tu sais que là, il y a un vrai Dieu, persévère. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est ce qu'on a continué de faire. Amen. On a continué de faire. Et le Seigneur est proche. Quand on dit il est proche, c'est-à-dire aussi la solution est proche. Amen. Lisez bien ce passage. La solution est si proche. Mais très souvent, lorsque nous sommes inquiétés, au lieu de mettre genoux à terre,
lire la Bible, méditer la Bible, prier à Dieu, faire des prières, des actions de grâce. Nous ne voulons pas. Alléluia. Maintenant, tu connais la méthode. Quand ton cœur est troublé, il y a Inès. Hein? Iman, quand ton cœur est troublé, ma fille, hein? Il faut... Maman, on peut prier. Papa, on peut prier. Hein? Hein, Iman? Hein? Comme l'autre fois. Hein? Tu sais qu'il y avait un petit souci. Hein? On a appelé le pasteur. On a prié. On a prié. Et tout était bon. Hein? Tu te rappelles? Hein? Merci. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'écris ça. Ah! Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Qui comprend ce que ça veut dire? C'est-à-dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire la manière que Dieu donnera la solution. Toi-même, au cas où, toi-même, tu es étonné, tu te poses la question. C'est-à-dire, la solution doit dépasser ton intelligence pour que Dieu te montre que il est Dieu. Merci, maman. Pour qu'il te montre qu'il est Dieu, pour que toi-même tu saches que j'ai cherché les solutions par moi-même, par la voie des hommes, mais ça, ce que je suis en train de vivre là, ça, c'est la main de Dieu. Une solution qui dépasse toute intelligence, qui dépasse ton intelligence à toi, parce que ton intelligence est limitée. Mais Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est-à-dire, toi, d'après toi, tu attendais la solution à droite, à gauche du ciel, mais la solution est venue par derrière. Tu attendais la solution devant, mais la solution est venue entre les mains, comme, entre les jambes. Mais tu dis, mais comment ça? La solution est arrivée. Alléluia. Toi, tu attends ça à gauche, ça vient à droite. Tu attends ça devant, ça vient... Je ne sais pas dans quelle position. Dieu fait ça pour vous montrer que vous êtes mes créatures. Vous m'appartenez. Il n'y a rien que vous pouvez faire à votre propre pouvoir. Tout dépend de moi. Tu comprends ça, Gladys? Aime Jésus, ma fille. Nous t'avons conservé. Personne ne te montre. Aime Dieu. Nana. Hein, Naomi? Si tu veux faire des kilomètres pour aller chercher le salut, fais-le. Fais-le. Moi, je suis KO comme tu me vois là, fatigué. Mais tu as vu ce que Dieu a fait là? C'est beau ou pas? C'est beau. Hein? Les malades sont guéris. Les gens ont été délivrés. Hein? Mais qu'est-ce qui a fait ça? Des kilomètres et des kilomètres. Kilomètres plus la fatigue. Alléluia. Et on a fini. Amen. On a compris ça. Donc, il y a des solutions qui arrivent, qui nous dépassent. Amen. Soyez bénis. On a